Vous faites bien de choisir la télévision Tamashek pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, un poste de santé qui a pour nom Moussa Diop a été inauguré ce samedi dans la commune de Thiaroye-sur-Mer. Un poste de santé et une maternité équipée a été mis à la disposition des populations de cette localité. Plus de détails, c'est dans ce journal. Amélioration de la desserte en eau potable, la CNO lance son programme de régénération de ces forages. C'était tout pour les titres. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais dans les titres, dans le district sanitaire de Mbao, le poste de santé du nom de Moussa Diop a été inauguré ce samedi à Thiaroye-sur-Mer. Selon El Mamadou Dia, maire de la commune de Thiaroye-sur-Mer, l'inauguration de ce poste de santé est un engagement électoral dans le domaine de santé. Il souligne aussi les difficultés que rencontrent les habitants de Thiaroye-sur-Mer. Pour rappel, un poste de santé et une maternité équipée a été mise à la disposition des citoyens de cette localité. Suivons le maire de Thiaroye-sur-Mer. C'est un engagement d'abord électoral et dans le domaine de la santé, parce que comme nous l'avons dit, Thiaroye-sur-Mer souffre d'un déficit infrastructurel. Thiaroye-Touba en particulier a été pendant longtemps laissé en rade. C'est pourquoi, lorsque nous sommes venus, on s'est dit qu'il fallait apporter des corrections pour rééquilibrer la carte sanitaire. Et dans cette perspective, nous avons entamé les travaux pour véritablement implanter le poste de santé de Touba-Thiaroye. Dieu merci, aujourd'hui, nous l'avons réussi avec non seulement un poste de santé, mais également une maternité totalement opérationnelle. Cela, nous l'avons fait pour véritablement soulager les populations de la zone. Et je pense qu'au cours de la cérémonie, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, ils sont satisfaits de cela. Oui, effectivement. D'ailleurs, comme nous l'avons dit, et c'est un appel que nous lançons à l'attention de l'État du Sénégal, Thiaroye-sur-Mer a aujourd'hui une population qui tourne autour de 72 000 habitants. Et nous sommes aujourd'hui dans une zone à bombe à retardement avec les industries, ce qui fait que nous sommes une population vulnérable, à telle enseigne que le besoin d'avoir un centre de santé se fait. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite de travail et d'amitié en République de Guinée, un séjour de 2 jours passé aux côtés de son homologue président général Mamadi Doumbouya. Durant cette visite, le président Diomaye Faye a eu des échanges fructueux avec les autorités guinéennes avant son départ. Il a eu un tête-à-tête avec le président Doumbouya pour réaffirmer leur engagement mutuel à dynamiser la coopération bilatérale. Suivons cet élément. Qui doit être ordinaire, en tout cas les Guinéens devraient très rapidement s'habituer à me voir ici en Guinée. Parce que le Sénégal et la Guinée partagent énormément sur le plan diplomatique. Il faut noter des relations anciennes, historiques, un bon voisinage, un brassage socio-culturel et des économies qui sont très fortement imbriquées. J'invoque les relations bilatérales et il y en a beaucoup que nous devons ensemble consolider et renforcer entre le Sénégal et la Guinée, mais aussi des relations multilatérales tenant notamment à la sous-région et particulièrement au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, où nous connaissons quelques problèmes avec certains pays. Et ces visites vont dans le sens aussi d'un certain effort que j'essaie de faire pour réconcilier les positions, travailler à l'élaboration d'un cadre de dialogue. Un autre fait qui marque l'actualité de ce journal dans le cadre de l'amélioration de la desserte en eau potable, la CNO a entamé la régénération des forages installés à Dakar et dans les régions. Il s'agit des opérations annuelles de nettoyage et de revitalisation des forages qui n'ont plus leur capacité de production en eau potable. L'objectif est d'augmenter la capacité de production et de distribution de ces forages pour faire face à la forte demande en eau. Des travaux de régénération du forage, qui est une opération de nettoyage du forage.
bon, si on parle de nettoyage, on essaie de décommettre les crépines, à savoir on nettoie l'ensemble des crépines afin d'augmenter la production du forage. Donc le processus consiste à d'abord faire une vidéocaméra, aussi au fond du trou pour essayer de voir l'état du forage. Donc avec la vidéocaméra, on va voir comment est l'état des crépines. Avec ça aussi, on va procéder à une méthode technique, donc qui consiste par une technique mécanique qui consiste à faire un brossage pour nettoyer l'ensemble du captage, ça veut dire les crépines. Et aussi après le brossage, on fait une acidification pour essayer d'augmenter aussi, pour essayer d'éliminer les éléments fins dans le forage. Et ensuite, on va faire l'airliftage qui consiste à nettoyer les éléments fins. Et ensuite, on procède par un pompage afin de voir quels sont les résultats obtenus. Bon, une fois, on savait que le niveau d'exploitation du forage était à 150 m3/h. Maintenant, on était, lorsqu'on arrêtait le forage, on est à 87 m3/h. Ça veut dire donc on est presque à 48 m3 de moins d'écart. Mais une fois maintenant qu'on traite le forage, nous allons obtenir maintenant un gain. Sûrement, nous pouvons obtenir à 20% ou 25% de gain. Ça veut dire que nous pouvons obtenir encore, essayer maintenant d'obtenir, par exemple, le début d'exploitation qu'on avait à 150 m3. Donc, on peut avoir 130 ou 140 m3. Et ça va nous permettre de gagner en gain d'autres m3. Des membres de l'Association nationale des albinos du Sénégal ont fait face à la presse ce dimanche à Thiès afin de s'exprimer sur une affaire impliquant des entreprises privées. Face à la presse, Amadou Ali Sall a informé que le chèque de leur entité a été utilisé à leur insu pour solder un marché d'oignons de 2 entreprises privées et qu'il s'agit d'un montant de 33 millions de francs CFA. Le premier financement, c'est à hauteur de 33 millions. La surprise est que ce chèque-là est le chèque de l'Association nationale des albinos du Sénégal. Maintenant, nous demandons pourquoi le chèque de l'Association nationale des albinos figure sur un marché d'oignons. Pourquoi le chèque de l'association solde le marché d'oignons de ces 2 entreprises privées? Ça, c'est une question. Et tous ces documents-là, vous allez le voir sur Internet. Nous avons besoin des réponses de ces questions-là. Les 33 millions signés, les 33 millions dont le chèque de l'association a soldé sur un marché d'oignons d'autres entreprises privées. Et nous interpellons aussi l'État du Sénégal à donner plus de lumière sur ce problème-là. Donc nous aussi, nous interpellons le président, M. Bassirou Diomaye Faye, d'éclairer ce problème-là pour les albinos. Le chèque des 33 millions de l'Association nationale des albinos du Sénégal. Nous partons en Guinée pour finir. Le Comité national de lutte contre le sida a tenu sa 11e Assemblée générale vendredi dernier dans un hôtel de la place sous la présidence du ministre directeur du cabinet à la primature représentant du Premier ministre Baouri. Cette Assemblée générale a pour objectif de valider le rapport annuel de la riposte aux IST-SIDA de 2023. Suivons cet élément. Nous sommes devant vous, mesdames et messieurs, les membres du CNLS, chers invités, pour rendre compte de la conduite de la mission qui nous a été confiée durant l'année 2023. Comme à l'accoutumée, nous soumettons à votre approbation le bilan annuel de la réponse aux IST-SIDA pour l'année 2023. Le plan d'action opérationnel et le budget de la réponse nationale aux IST-SIDA pour 2024, le bilan de la mise en œuvre de la subvention du Fonds mondial, nouveau modèle de financement, titre 3, volet VIH, et le niveau d'évolution de la mise en œuvre du 7e cycle de financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, toujours volet VIH. En attendant
les présentations qui vous donneront d'amples informations, qu'il me soit permis d'évoquer quelques résultats remarquables enregistrés dans la réponse au sida dans notre pays. À ce titre, les résultats obtenus sont appréciables en termes de disponibilité des services de dépistage volontaire et anonyme, de prévention de la transmission mère-enfant du VIH, de la prise en charge globale et l'accompagnement psychosocial des malades, la gratuité des soins et du suivi biologique a été instaurée, ce qui a favorisé l'accès d'un grand nombre de personnes. C'est avec cet élément sur la Guinée que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TEM TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Bon suite de programme à notre compagnie.